Hello, c'est Steve d'Agriculture Durable. Aujourd'hui, on est à Neuchâtel au marché pour poser des questions sur les vaches allaitantes. Allez bien, on y va. Salut, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve à l'ajout sur l'exploitation familiale pour réagir au micro-trottoir sur les vaches allaitantes. C'est parti. Que représentent ces deux logos? Une marque pour la viande de bœuf vegan, une marque pour la production de vaches allaitantes, une marque pour les steaks synthétiques ou alors une marque qui atteste que 100% de l'alimentation du bœuf est naturelle. Alors je dirais la B, que c'est un label pour vaches allaitantes. Je dirais la première. Alors j'aurais dit que 100% de l'alimentation du bœuf est naturelle. Alors en effet, la deuxième réponse était la bonne. C'est une marque pour les vaches allaitantes, tout à fait. Et puis à souligner que la dernière réponse était aussi bonne parce que l'alimentation du bœuf est 100% naturelle. Quelle est la différence entre une vache allaitante et une vache mère? La vache allaitante, elle allaite, puis la vache mère, elle est mère. Ah, c'est que la vache allaitante, elle a son veau qu'elle continue d'allaiter, alors que la vache mère, elle a eu des veaux, mais on les lui a enlevés à la naissance. Enfin... Oh, il n'y a pas de différence. Elle va nourrir son petit. Alors en effet, contrairement à tout ce que vous pensez, là, il n'y a aucune différence. La vache mère et la vache allaitante, c'est exactement la même chose. On a deux noms, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est exactement la même chose, donc perdu pour vous, hein. Et du coup, une vache allaitante ou vache mère, comme c'est la même chose, donc une vache qui va faire veau et puis qui va garder son veau entre 8 et 10 mois en général. Et elle va rester tout le long avec son veau et le veau aussi pour être allaité en continu à 100%. À quoi faut-il faire attention quand on croise un élevage allaitant? Parce qu'elles sont allaitantes, qu'elles ont leurs petits, qu'elles défendent les petits. Et puis il ne faut pas s'approcher. Si vraiment on doit traverser un pâturage où elles y sont, il faut le traverser en se faisant le plus discret possible, mais surtout pas les déranger. Bon, parce que les mères font très très attention à leurs petits. Elles sont sur leur garde, donc... Les vaches, elles peuvent être légèrement agressives quand il y a les veaux, logiquement parce qu'elles n'ont pas envie qu'on vienne les embêter. Et du coup, il faut juste faire un peu attention et bien les éviter. Donc toutes vos réponses sont absolument justes. Les vaches mères ont un instinct très maternel avec leurs veaux et donc du moment que vous allez vous promener tout autour du troupeau assez près, d'autant plus encore avec un chien, il faut vraiment faire très attention de passer le plus loin possible parce que c'est quelque chose, comme elles ont leur instinct maternel très 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 fort, plus vous allez les déranger, plus ça va les énerver et puis on a déjà eu beaucoup de cas d'accidents, donc faites attention quand vous allez dans les parcs des vaches mères de bien contourner le parc un maximum et puis comme ça vous serez en toute sécurité. Quelle est la nourriture principale des vaches allaitantes? Les déchets jetés dans la nature représentent-ils une bonne source de nutriments? Non, alors ça non, c'est sûr que non. Et puis c'est joliment de l'herbe puis du foin, ou au pire du silo de maïs. Ouais. Ah mais fantastique! Qui c'est qui rêve de manger des boîtes en alu? Super, tout le monde! Non, elles se nourrissent d'herbe dans les pâturages et puis non, les déchets, c'est hyper dangereux, hein. C'est mortel pour les vaches. Non, écoutez, c'est catastrophique quand il y a les boîtes de conserve, les plastiques, etc. Il faut faire très attention. Mais je pense qu'elles sont nourries de foin, enfin. Et peut-être qu'on leur rajoute très certainement des tas de nutriments. Mais je ne sais pas lesquels, du soja, ouais, je ne sais pas. Les vaches allaitantes, elles sont nourries avec du lait. Peut-être. Alors je pense que ça dépend un peu de la saison, par quoi est-ce qu'elles sont nourries. En été ou au printemps, elles sont plus dans les champs. Et en hiver, elles ont plus du foin. Et il me semble qu'elles ont des compléments un peu de foin légèrement différents, si je me souviens bien. Mais après, ça dépend aussi les types d'élevage. Si c'est un élevage bio ou un élevage conventionnel, je pense qu'il ne va pas faire exactement la même chose. Après, ça restera de l'herbe, mais ça restera de l'herbe peut-être un peu différente. Mais... Bon, premier point, vous me faites déjà tous plaisir sur une chose, c'est qu'en effet, les vaches allaitantes, les vaches mères, n'importe quel type de vache ne mangent pas de déchets. Donc j'en profite là pour vous dire que ne jetez pas vos déchets au bord des routes, laissez-les dans vos voitures et mettez-les à la poubelle quand vous arrivez chez vous parce qu'on a déjà beaucoup retrouvé des canettes en alu ou des choses comme ça qui coupent à l'intérieur l'estomac des vaches et comme ça qui peuvent percer le cœur et donc
qui vont faire que la bête va mourir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Gardez vos déchets dans vos voitures et mettez-les chez vous. Deuxièmement, pour l'alimentation des vaches allaitantes, donc il y a du juste, du moins juste, mais globalement c'est assez juste. Donc les vaches allaitantes, en général l'été, sont sur les pâturages en train de manger de l'herbe pour produire du lait, pour nourrir leurs veaux. Et en hiver, ça dépend un petit peu de la stratégie de l'élevage ou quoi que ce soit, mais elles vont être nourries principalement de foin récolté durant l'année par les agriculteurs sur leurs prairies. Et elles peuvent avoir un petit peu des compléments d'aliments, bien des trucs comme ça, ou encore du maïs, pour qu'ils engraissent des fois un peu plus vite ou bien un peu mieux. Donc voilà, c'est un petit peu l'alimentation globale des vaches allaitantes. Quelles peuvent être les conséquences des crottes de chien dans les pâturages? Rissement d'une vache, c'est toxique pour elle. Ouais. Non, alors exactement ce que ça leur fait physiologiquement dans elles, je m'y connais pas assez dans le bétail, mais en tout cas de mes collègues qui disent que en tout cas ça peut faire mourir une vache. Ouais. Ouais, elles peuvent faire avorter les vaches. Puis pourquoi? Parce que c'est nocif pour elles. Ouais. Je ne sais pas s'ils mangent ça, mais ça m'étonnerait quand même. Alors, en effet, les crottes de chien ne sont pas du tout bons pour les vaches mères ou bien pour les vaches en général. Donc, encore une fois, on en profite pour faire de la prévention. Donc, à chaque fois que vous allez promener vos chiens, prenez des cornets avec et puis ramassez les crottes que les chiens laissent derrière eux au passage pour justement éviter, comme on l'a dit, il y a différents problèmes. Si les vaches en mangent, ils peuvent être mélangés avec de l'herbe et des fois, elles ne le voient pas facilement, donc elles le mangent assez facilement et puis en effet ça peut faire avorter des vaches ou bien ça peut même aller au point que si c'est des vaches pas trop grosses, qui ont un faible gabarit et tout ça, ça peut même les faire crever. Donc c'est quand même assez délicat. Donc s'il vous plaît, encore une fois, prévention, prenez des sacs avec vous et ramassez les crottes des chiens. Est-ce que l'alimentation à base d'herbage a une influence sur la qualité de la viande? Plus l'herbe elle est meilleure, plus la qualité de la viande sera bonne et puis plus le lait aussi sera bon.